Arrête. Ne fais pas défiler. Si ce message est apparu pour toi un mardi, ce n'est pas un accident. Il y a une parole que Dieu a spécifiquement libérée pour toi aujourd'hui, une parole si urgente que le ciel a dû orchestrer tes pas pour que tu la trouves. Une parole que l'adversaire a essayé de brouiller toute la journée. Tu sais de quoi je parle. Tu le sens dans ton corps. C'est cette fatigue chronique et inexpliquée, ce poids sur tes épaules qui ne part pas, même après une nuit de sommeil. C'est comme si tu portais un fardeau invisible, et chaque tâche, même la plus simple, devient épuisante. Tu le vois dans tes décisions. C'est cette paralysie qui te saisit quand tu dois faire un choix important concernant ta carrière, une relation, un déménagement. Tu reportes, encore et encore, en attendant un signe clair qui ne vient jamais, te laissant dans une salle d'attente spirituelle. Et tu le vis dans ta famille. Ces conversations importantes avec ton conjoint ou tes enfants, celles que tu sens devoir avoir, sont toujours interrompues. Le téléphone sonne, quelqu'un arrive à l'improviste, le bon moment n'est jamais vraiment là. Tu ressens un décalage permanent, comme si vous n'étiez jamais sur la même longueur d'onde au même moment. Aujourd'hui, en cet instant précis, 3 choses vont se produire. Premièrement, je vais te montrer le mécanisme invisible qui a intercepté les messages de Dieu pour toi, te faisant croire à un silence qui n'a jamais existé. Deuxièmement, je vais te donner 3 mots, dont le dernier est un nom en hébreu qui explique pourquoi tu as été conduit ici maintenant. Troisièmement, avant la fin de ce message, je vais déclarer sur toi 3 nouveaux noms d'identité qui scelleront cette heure. Si tu pars avant la fin, tu pars sans le sceau. Et sans le sceau, le message de demain sera intercepté comme celui d'hier. Reste avec moi. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que Salomon a laissé enregistrer pour le Fils de Dieu qui a besoin de traverser le brouillard du report et qui tient dans l'espace d'une seule respiration. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids de l'attente interceptée. J'y reviens. Pour l'instant, reste. Ce que tu as vécu n'est pas le silence de Dieu, c'est une interception. Imagine une ligne téléphonique coupée juste avant que le message crucial n'arrive. Imagine une écluse fermée, retenant l'eau vive qui t'était destinée. L'eau est là, mais elle n'arrive pas jusqu'à toi. Avant que je te livre cette parole, il faut que tu comprennes quelque chose. Et sur exactement cela, sur le téléphone qui sonne sans réponse dans une pièce vide, sur la lettre importante repoussée par le vent juste avant que tu ne la saisisses, sur ton nom appelé au loin dans une foule, il y a quelque chose que Salomon a laissé enregistrer, une clé de 2 minutes qui s'insère dans ton jour ordinaire. Garde-le au fond de la tête. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, parce que sans le contexte qui vient maintenant, la clé ne fonctionne pas avec la même force dans ta main. As-tu déjà senti que ce cycle de report n'est pas simplement humain, mais spirituel? Et si ce schéma d'ajournement est un signe qu'il existe une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Tandis que beaucoup essaient d'expliquer cela comme de la fatigue ou un manque de discipline, peu réalisent que le brouilleur de fréquence n'attaque pas pour ce que tu as ou as fait, mais pour ce que Dieu est en train de construire sur toi. Mais et si le vrai motif de ce report se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à discerner sur ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, le téléphone qui sonne sans réponse, la lettre que le vent repousse, ton nom appelé de loin, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Mon Dieu, pourquoi ce silence juste maintenant? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé le Code de la sagesse de Salomon. Ce guide n'est pas seulement une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil fait pour ceux qui désirent se voir au-delà des apparences. Arrêter de traiter l'interception divine comme un simple jour sans et comprendre pourquoi le brouilleur de fréquence attaque avec tant de force contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de l'instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le dès maintenant, il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer la raison pour laquelle cette paix factice s'est élevée contre ta vie. Maintenant,
Avant que je ne te donne la parole que Dieu m'a confiée pour toi, je dois te demander de reconnaître 5 choses. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances, des miroirs de ce que tu vis déjà. Si tu te reconnais dans au moins 3 de ces 5 signes, alors toi et moi saurons que ta présence ici n'est pas un hasard. Le premier signe est celui de l'écho vide. Tu donnes un conseil rempli de sagesse à un ami, il l'applique et sa vie est transformée. Mais quand tu essaies d'appliquer ce même conseil à ta propre situation, les mots semblent se vider de leur pouvoir, comme un écho dans une pièce sans mur. C'est le signe que ton don est actif, mais que la réception pour toi-même est brouillée. Je décrète la fin de l'écho vide. La sagesse qui sort de ta bouche doit maintenant nourrir ta propre maison en premier. Le deuxième signe est celui du faux repos. Tu t'endors épuisé, avec le poids du monde sur les épaules, et tu te réveilles encore plus fatigué. Ton sommeil n'est pas un sanctuaire de repos, c'est une simple pause dans le combat. C'est le signe que l'ennemi travaille dans tes nuits pour saper tes forces. Je décrète que ton sommeil redevient un lieu de rencontre divine, un lieu de stratégie et de restauration, et non plus un champ de bataille. Le troisième signe est celui de la conversation reportée. Tu sais au fond de toi que tu dois avoir une conversation cruciale avec ton conjoint, ton fils, ta fille. La conversation est prête dans ton cœur, l'urgence est là, mais chaque fois que tu t'apprêtes à parler, le mardi soir, à table, une interruption survient. Le téléphone portable posé sur la table sonne. Une notification arrive. Quelqu'un se lève. L'occasion parfaite se brise. C'est un signe que l'ennemi sait que cette conversation est une clé qui peut changer l'atmosphère de toute ta maison. Je décrète que la prochaine opportunité sera la bonne, scellée, sans interruption. Et concernant cette conversation familiale toujours reportée par une sonnerie de téléphone que tu as reconnue maintenant, j'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique, élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Revenons maintenant au 4e signe, c'est le signe du presque miracle. Une porte s'ouvre magnifiquement. Une opportunité que tu attendais depuis des années se présente. Tout semble parfaitement aligné. Tu peux presque toucher la victoire. Mais à la toute dernière seconde, un détail insignifiant, un document manquant, un appel manqué, fait tout échouer. Ce n'est pas de la malchance. C'est une interception stratégique conçue pour te faire croire que tu n'es pas destiné à la victoire. Je décrète la fin du presque. Ce qui commence en Dieu doit maintenant s'achever dans la gloire, sans avorter. Le 5e et dernier signe est celui du mardi oublié. Tu te réveilles le mercredi matin avec un sentiment étrange et lancinant, la certitude que tu as oublié quelque chose d'important la veille. Tu parcours ta journée dans ta tête, mais tu ne trouves rien de concret. Ce n'est pas ta mémoire qui flanche. C'est ta mémoire spirituelle qui te rappelle l'appel divin que tu as manqué, le message qui a été intercepté le mardi. Je décrète que c'est le dernier mardi où un message divin pour toi restera sans réponse. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître ne sont pas des symptômes de ton effondrement. Ce sont les contractions d'un éveil. Le bruit n'est pas le signe de la défaite, mais le signe que l'ennemi sent que tu es sur le point de te réveiller et de prendre ta position. Et le nom de ce qui s'éveille en toi est contenu dans une seule parole en hébreu. Avant que je te montre l'instrument que Salomon a laissé pour le jour ordinaire, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes, parce que l'instrument n'a de sens qu'après que tu connaisses le nom. Il y a une parole dans l'hébreu original qui recontextualise tout ce que je viens de décrire, une parole qui change tout ce que tu pensais savoir sur le silence et l'attente. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre, et porter ce poids seul une nuit de plus.
ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose, c'est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas une théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu, qui a besoin de traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu traites la stratégie de l'ennemi comme un simple manque de chance, tu as besoin de cet instrument pour briser le cycle de l'interception. Quand tu rentres chez toi et que le poids du monde rentre avec toi, rendant le silence de ta maison plus lourd que le bruit de la journée, tu as besoin de cet instrument pour restaurer la fréquence divine. Quand tu donnes à n'importe quelle interruption, un appel, une notification, une pensée soudaine, plus d'autorité sur ton temps qu'à la voix de Dieu qui essaie de percer, tu as besoin de cet instrument pour redonner la priorité au ciel. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce, sans le poids de la décision, avant de prendre la décision. Cet instrument n'est pas une méthode pour faire plus, c'est un instrument pour soutenir plus. Il ne te forme pas, il te couvre. Il te montre où le cycle de l'interception est en train d'agir avant qu'il ne se transforme en une mauvaise décision. Il interrompt le cycle de l'interception avant qu'il ne devienne la prochaine urgence de mardi prochain. Et le prochain mardi arrive plus vite qu'il n'y paraît, et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas, tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu sens maintenant, ce n'est pas un doute, c'est le cycle de l'interception qui agit en toi en ce moment même, te poussant à fermer cette fenêtre. Tu reconnais ce schéma. L'heure de prier et le sommeil arrive. L'heure de lire la Bible et le téléphone sonne. L'hésitation que tu ressens maintenant est la confirmation que tu es exactement au point où le retournement se produit. Et c'est précisément pour cela que ce qui suit existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. 7 jours. Si en 7 jours l'instrument n'a pas touché ce qui devait être touché en toi, tu le renvoies, sans question, sans justification. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec toi, même si tu le renvoies. Ils sont à toi sans condition. Mais je dois être direct avec toi, le risque réel n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le risque réel, c'est que le prochain mardi arrive et que tu sois encore les mains vides. C'est ce risque-là qui a un visage, et c'est de ce visage que je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses des questions en ce moment, des questions qui méritent une réponse avant de continuer. Et si cet instrument n'est qu'une autre promesse vide? L'instrument n'est pas la promesse, c'est la clé de la promesse. Dieu a déjà parlé. L'instrument t'aide seulement à entendre. Comment saurais-je que c'est bien la voix de Dieu et non la mienne? Parce que la voix de Dieu te donne de l'autorité sur le chaos. Elle ne t'y laisse pas. La tienne justifie la confusion, la sienne la clarifie. J'ai déjà tout essayé, pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Parce que tu n'essaies pas une nouvelle méthode de discipline, tu reçois un instrument de positionnement. Tu ne travailles pas plus dur, tu te tiens sur un terrain plus élevé. Et pourtant, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète, c'est avec les 3. Une femme de 38 ans, professionnelle indépendante, a commencé à utiliser le guide après des mois de réveil nocturne, sentant son nom appelé dans une pièce vide. Après la première semaine à sceller sa nuit avec le rituel, elle m'a écrit une seule phrase. Je pensais que c'était de l'anxiété. C'était en fait un rendez-vous manqué. Un homme de 51 ans, manager d'équipe, paralysé par une décision stratégique depuis des mois, sentant le vent du doute repousser chaque tentative, a appliqué les décrets du matin. Le 3e jour, il a convoqué la réunion qu'il reportait. Il a dit « La prudence était devenue une cage. La clarté l'a brisée. Une jeune femme de 24 ans,
fille aînée dans une maison où chaque conversation importante était interrompue par un téléphone qui sonne, a utilisé le guide. La deuxième semaine, elle a posé son téléphone face contre table pendant le dîner. Son père l'a imité. Elle a écrit « J'ai cru que je devais crier pour être entendue, mais j'avais juste besoin de commander le silence. » T'as levé, dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit, sentant ce poids sur ta poitrine, te rappelant que tu as vu cette vidéo et que tu n'as pas tendu la main. T'as levé ce mardi prochain, quand l'interruption arrivera juste avant la percée, tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais simplement pas l'instrument en main. » Une mère de famille à Lille, la quarantaine, réalise que la distance émotionnelle avec son adolescent n'est pas due à l'âge, mais au fait qu'elle a cessé d'écouter les petites intuitions divines pour lui parler au bon moment, parce qu'elle était toujours trop occupée. Et cette paix factice, le calme qui n'est pas la présence de Dieu mais l'absence de combat, continue d'arriver. Avec le même réveil, le même café, la même porte qui s'ouvre mardi prochain. Le lien est dans le premier commentaire, épinglé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui doit traverser le prochain mardi avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu feras cela, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, en entendant le mot hébreu qui vient maintenant, va changer la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose, élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique. Chaque geste comme celui-là maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin. Exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose, avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps, ici sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur, une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et moi je me souviens de toi ici en bas. Je t'attends là-bas au lien, à nouveau, élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole en hébreu qui définit exactement ce qui se passe avec toi ce mardi est moed. Prononce-la avec moi à voix basse, moed. Moed ne signifie pas simplement temps. C'est un temps fixé, un rendez-vous divin. Ce n'est pas une simple traduction de dictionnaire. C'est la description d'un état spirituel. Ce mardi n'est pas un jour comme les autres. C'est un moed. L'interception que tu as subie n'est pas un signe d'abandon, mais la preuve que l'ennemi savait que tu avais un rendez-vous et il a tout fait pour que tu le manques. Et sur cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Qui peut dire cette phrase avec une âme en paix? Uniquement celui qui vit dans son moed, qui a honoré le rendez-vous. Non pas celui qui s'efforce d'être en paix, mais celui qui est en paix parce qu'il se trouve là où Dieu l'attendait. Et cette vérité est illustrée dans la vie d'un jeune homme qui a failli manquer son propre moed. Pense au jeune Samuel, pas le grand prophète, mais l'enfant qui servait dans le temple, dans une période où la parole de l'Éternel était rare. Il était fragile. Il ne connaissait pas encore personnellement la voix de Dieu. Une nuit, Dieu l'appela. « Samuel !» L'appel était clair. Mais l'interception eut lieu, non pas par un démon, mais par sa propre interprétation. Il a cru que c'était le prophète Élie qui l'appelait. Il a couru vers l'homme au lieu de répondre à Dieu. 3 fois l'appel a été émis. 3 fois il a été intercepté par une mauvaise identification. C'est le cycle de l'interception en action. Tu entends, mais tu ne reconnais pas. Ce n'est que lorsque Élie, le mentor, lui a donné une sagesse appliquée, un instrument, que le cycle s'est brisé. Élie n'a pas dit « aie la foi ». Il a donné une instruction précise.
Si tu entends de nouveau la voix, dis « Parle Éternel, car ton serviteur écoute ». Ce n'était pas une prière, c'était une commande pour ouvrir la fréquence. Cette même nuit, dans l'obscurité ordinaire de sa chambre, l'appel est revenu. Et cette fois, Samuel n'a pas couru vers l'homme. Il a utilisé l'instrument. Il a dit les mots. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et le silence apparent s'est transformé en conversation. À cet instant, la communication a été établie. Le cycle d'interception a été brisé pour toujours dans sa vie. L'atmosphère du temple a changé pour lui. Ce n'était plus seulement la maison d'Élie, c'était le lieu de son rendez-vous divin, de son moed. Et la première instruction qu'il a reçue a défini le reste de sa vie. Et ce que Samuel a fait cette nuit-là, tu peux le faire maintenant. Non pas parce que tu es Samuel, mais parce que l'instruction est la même. Samuel a dû improviser à partir du conseil d'Élie. Mais pour toi, l'instrument que Salomon a laissé enregistrer est déjà préparé, affiné. C'est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Te souviens-tu de cette clé dont je t'ai parlé au début de ce message? Cette clé de 2 minutes qui s'insère dans ton jour ordinaire. Le mot « aide » que tu viens de recevoir est le nom de la serrure. Tu as passé des années à regarder la porte, à te demander pourquoi elle était fermée, sans savoir que « mardi » n'était pas un jour au hasard, mais le nom gravé sur la serrure. L'instrument que Salomon a laissé est la clé taillée pour cette serrure précise. Et maintenant que tu as le nom du rendez-vous, je dois te remettre 3 choses. Premièrement, un résumé simple de tout ce qui s'est passé ici. Deuxièmement, le diagnostic de ton type d'appel spécifique. Et troisièmement, les 3 nouveaux noms d'identité qui t'accompagneront jusqu'à la fin de l'année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter 1 minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il existe un esprit, le brouilleur de fréquences, qui se spécialise dans le report. Fait 2. Il le fait en te faisant croire que ce mardi est un jour comme les autres et non un rendez-vous divin, un mot aide. Fait 3. Le jeune Samuel lui-même a failli manquer son appel, non pas parce qu'il n'entendait pas, mais parce qu'il ne reconnaissait pas la voix. Fait 4. Ta patience, ton acceptation du silence comme étant normal, est précisément l'arme que l'ennemi utilise pour te maintenir isolé. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Parce que le brouilleur de fréquences n'attaque pas tout le monde de la même manière. Il adapte sa stratégie d'interception en fonction de ton appel spécifique. Il y a 4 types d'appels qu'il cible avec une précision chirurgicale en ce moment. L'un d'eux est le tien. Écoute attentivement. Le premier est le messager. Ton appel est de transmettre des paroles vitales de Dieu aux autres. L'attaque contre toi est donc simple. L'ennemi brouille les messages que toi tu dois recevoir. Il sait que s'il peut t'affamer spirituellement, tu n'auras rien à donner. Tu te retrouves à donner des conseils que tu n'arrives pas à appliquer à toi-même. Si c'est toi, tu sens un décalage constant entre la sagesse que tu libères et le désert que tu vis. Le deuxième est le décideur stratégique. Ton appel est de prendre des décisions qui affectent des générations entières. Pour ta famille, ton entreprise, ta communauté. L'attaque contre toi est la paralysie décisionnelle. L'ennemi te noie sous le « et si », te faisant reporter la décision cruciale, en attendant un signe qui ne vient jamais. Il sait qu'une décision juste de ta part peut briser des années de captivité pour t'aligner. Si c'est toi, ton bureau est rempli de projets à moitié finis et ton cœur de choix reportés. Le troisième est le gardien de l'atmosphère. Ton appel est de cultiver un environnement de paix et de présence divine dans ta maison, sur ton lieu de travail. L'attaque contre toi est l'interruption constante. Juste au moment où la paix s'installe, le téléphone sonne, une dispute éclate pour rien, une urgence fabriquée apparaît. L'ennemi sait que l'atmosphère est la première ligne de défense spirituelle. Si c'est toi, tu passes tes journées à éteindre des incendies au lieu de garder la flamme. Le quatrième est l'architecte de l'avenir. Ton appel est de construire des choses qui durent, des projets, des entreprises, des héritages. L'attaque contre toi est le presque miracle. Tout s'aligne, la porte est grande ouverte, et à la dernière seconde, un grain de sable fait tout dérailler.
L'ennemi veut te faire croire que tu es incapable de finir ce que tu commences, pour que tu arrêtes de construire. Si c'est toi, ta vie est un cimetière de presque réussite. Tu sens l'intensité de ce qui se passe maintenant, ce serrement dans ta poitrine quand j'ai décrit ton appel, cette chaleur qui est montée en toi. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi, c'est le signe de la capacité que tu as de te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la grandeur de ta destinée. Une petite attaque indique une petite mission. Une attaque féroce et précise indique un appel qui peut changer le cours des choses. Et sur ton type d'appel, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui vont te porter jusqu'à la fin de cette année, donnant une forme à ton identité lorsque le cycle de l'interception tentera de te dissoudre. Le premier nom est porteur du sceau temporel. Tu n'es plus celui qui subit le temps, qui manque les rendez-vous. Tu es celui qui reconnaît les mots aide, les temps fixés par Dieu. Tu apprends à regarder un mardi ordinaire et à y voir une porte. Ton esprit n'est plus une victime du report. Il devient un instrument qui discerne et scelle les moments divins. L'instrument de Salomon t'apprendra à apposer ce sceau chaque matin. Le deuxième nom est clarificateur de fréquence. Là où il y avait du bruit, du grésillement, de la confusion, tu deviens le point de clarté. La voix de Dieu, qui était étouffée par les interférences, devient nette et audible, d'abord pour toi, puis à travers toi pour les autres. Tu ne te contentes plus d'entendre un vague murmure, tu deviens celui qui peut distinguer la voix du Père au milieu de la foule. Tu es celui qui dit « Parle, Seigneur » et qui entend la réponse. Le troisième nom est gardien de la connexion directe. Ton rôle n'est plus passif. Tu deviens un gardien actif de ta ligne de communication avec le ciel. Tu apprends à identifier les tactiques du brouilleur de fréquences et à les rejeter avant même qu'elles ne prennent racine. Tu ne tolères plus l'interférence. Tu protèges cette connexion comme un trésor, sachant que tout le reste de ta vie en découle. Tu es la sentinelle sur le mur de ta propre vie spirituelle. La vulnérabilité du porteur du sceau temporel, ton premier nom, c'est la peur que cette nouvelle conscience s'éteigne. La peur que, par une simple distraction, un moment d'inattention, un mardi ordinaire, tu retournes à l'ancienne vie de rendez-vous manqué. C'est la peur subtile que la flamme que tu viens de recevoir soit trop fragile pour le vent du quotidien. Et ce que Salomon a laissé pour toi pour couvrir cette vulnérabilité n'est pas un autre livre à lire, une autre théorie à étudier. C'est un rituel appliqué, un instrument pratique pour sceller tes nuits et décréter sur tes matinées, pour que la conscience du Moed ne soit pas une pensée fugace, mais la fondation de tes journées. Il transforme l'intention en une pratique spirituelle qui tient. Le lien vers le code se trouve dans le premier commentaire épinglé. Il n'est pas là par hasard. Il est là comme la réponse pratique au nom que tu viens de recevoir. Il contient le rituel du sommeil et les décrets du matin pour solidifier ce que tu as reçu aujourd'hui. Il y a encore des choses que je dois te dire avant de te libérer. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Ce sera ton premier acte en tant que porteur de ce nouveau nom. Mais avant de t'envoyer, je dois te nommer les 3 tactiques spécifiques que l'adversaire utilisera contre les 3 noms que tu viens de recevoir. Il n'inventera rien de nouveau. Il utilisera ce qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu les verras venir. La première tactique est le reclassement d'urgence. Dans l'heure qui suit la fin de cette vidéo, une tâche urgente mais sans importance va se présenter à toi. Un email à envoyer, une tâche ménagère que tu avais oubliée. L'ennemi va te convaincre que cette chose est la priorité absolue. C'est une manœuvre de diversion pour te faire déposer l'épée que tu viens de recevoir et reprendre les outils du quotidien, en te faisant croire que tu pourras reprendre le combat plus tard. Mais son plus tard est le début de l'interception de demain. La deuxième tactique est la fausse humilité. Une fois le reclassement d'urgence déjoué, un murmure viendra. Pas une voix forte, mais une pensée qui semblera être la tienne. Ce message était puissant, mais il doit être pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus sain, de plus près. C'est une attaque contre ton identité de destinataire. L'ennemi essaie de te faire disqualifier toi-même du rendez-vous que Dieu a fixé. Il te pousse à rendre le billet d'entrée après être déjà entré dans la salle. La troisième tactique est l'usure par le grésillement. Si les 2 premières échouent, il ne reste que la force brute.
L'ennemi maintiendra un bruit de fond constant d'anxiété, de distraction, de soucis financiers, de pensées en boucle. Le but n'est pas de te vaincre avec une seule attaque puissante, mais de t'épuiser, de te rendre si fatigué que tu seras trop las pour même essayer d'écouter, acceptant le grésillement comme la nouvelle normalité de ta vie spirituelle. Mais pour chacune de ces tactiques, le ciel a déjà préparé une arme de réponse. 3 armes pour les 3 noms que tu portes. Contre le reclassement d'urgence, tu as le décret de priorité. C'est une arme vocale. Au moment où l'urgence fabriquée se présente, tu t'arrêtes et tu déclares à voix haute, même si c'est un murmure, ce moment est pour Dieu. Tout le reste attend. Tu brises l'enchantement de la fausse priorité et tu réaffirmes le mot aide. Contre la fausse humilité, tu déploies l'affirmation du destinataire. C'est une arme du cœur. Quand le murmure te dit que tu n'es pas assez bon, tu ne débats pas. Tu acceptes activement en disant dans ton esprit « Je suis la personne à qui ce message était destiné. Mon nom était sur l'invitation. » Tu ne t'appropries pas le message, tu acceptes le choix souverain de l'expéditeur. Et contre l'usure par le grésillement, tu utilises la discipline du silence actif. Ce n'est pas une arme passive, c'est prendre 2 minutes, pas 20, 2. Tu coupes toutes les sources de bruit, tu fermes les yeux et tu dis les mots de Samuel, l'arme qui a changé l'histoire. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Tu ne combats pas le bruit, tu crées une poche de silence si intentionnelle que le bruit ne peut y survivre. Et ces 3 armes, seules, sont des souvenirs. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle de l'interception sans avoir l'instrument que Salomon a laissé est comme recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller devant le problème sans le remède sur la table de chevet. Et encore plus, il existe quoi qu'elle autre des portails de communication au-delà de ceux-ci que je ne peux pas ouvrir ici. Non par manque de temps, par densité. Chacun a besoin de sa propre page avec la contre-clé exacte. Et tandis que je ne livre pas ces 4 ici, le brouilleur de fréquences, lui, les connaît tous. Le guide numérique, lui, les livre tous. Le code de la sagesse de Salomon devient nécessaire. Quand le silence dans ta maison devient plus bruyant que n'importe quelle dispute. Quand tu te surprends à envier la certitude des autres, tout en justifiant ta propre confusion. Quand tu reportes une décision pour la 3e fois, en utilisant exactement la même excuse. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom du problème, mais avec les mains vides pour le résoudre. Et c'est pourquoi il existe un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». Ce n'est pas un démon extérieur, c'est une voix intérieure, subtile et déguisée en piété, la peur de paraître ingrat. C'est la pensée que si tu agis maintenant, si tu saisis cet instrument, c'est comme si tu disais à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'est pas suffisant. C'est le mensonge le plus raffiné de l'ennemi. Il te fait croire que ta passivité est de la gratitude, alors qu'en réalité, c'est l'arme qui maintient l'interception en place. Mais avant que je te libère, il y a un dernier point. Alors, où que tu sois, je te demande de t'arrêter. Ferme les yeux. Pose ta main droite sur ta poitrine, sur ton cœur. Nous allons prier. Ce n'est pas une prière pour demander. C'est une prière pour recevoir ce qui a déjà été envoyé, mais qui a été intercepté. Prends une profonde inspiration. Père, je viens devant toi au nom de celui ou celle qui écoute, et je dépose à tes pieds la fatigue qui s'est accumulée, le poids sur les épaules, le faux repos, la lassitude de combattre le grésillement, jour après jour. Je confesse que nous sommes fatigués et je reçois ton repos, non pas la pause, mais le vrai repos qui vient de la connexion restaurée. Et je prends une décision maintenant. Je ne retournerai pas en arrière, je ne reculerai pas. Je n'abandonnerai pas 24 heures avant le tournant. Je refuse de laisser la familiarité du silence m'attirer à nouveau. Je choisis de rester dans ce moed, ce temps fixé, même si c'est inconfortable. Je reste sur le mur, je reste à mon poste. Je ne bougerai pas d'ici. Je te libère de la peur de paraître ingrat, cette chaîne si subtile. La peur qu'en agissant maintenant, tu dises à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est un mensonge. Ton action immédiate est ton plus grand acte de gratitude. C'est dire « Père, je valorise tellement ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. » Déclare-le à voix basse maintenant. Mon urgence est ma gratitude. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Porteur du sceau temporel,
clarificateur de fréquence, gardien de la connexion directe. Pas pour que je m'en vante, pour que je me souvienne, pour que je traverse ce qui vient avec ces noms dans ma bouche, dans ma posture, dans ma poitrine. Je les reçois. Et avant la voix qui vient maintenant, je dois te dire ceci. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement là où tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose de suffisamment grand pour que l'ennemi veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité a l'intention de se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le cycle de l'interception. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous. Je reçois le tournant. Et maintenant, écoute, pas avec tes oreilles, avec ton cœur. C'est la voix que le grésillement a essayé de couvrir. Je t'ai vu mardi dernier, à 14 heures, le regard perdu par la fenêtre, sentant qu'il manquait quelque chose. Je t'ai vu la nuit, te retournant dans ton lit, portant un fardeau que je n'ai jamais mis sur toi. J'ai vu le téléphone posé sur la table du dîner et j'ai vu la conversation que tu voulais avoir être interrompue. Je n'ai rien manqué de tout cela. Je suis le Dieu des détails interceptés. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Pas une seconde. Le siège à ma table n'a jamais été vide. Il y a toujours eu une assiette chaude avec ton nom dessus. Le silence que tu as ressenti n'était pas. Mon absence, c'était le bruit de l'ennemi qui essayait de te convaincre que je n'étais pas à la maison. Mais je n'ai jamais quitté la maison. Ce que tu appelais oubli, je l'appelais mémoire spirituelle d'un rendez-vous. Ce que tu appelais silence, je l'appelais brouillage actif de l'ennemi. Ce que tu appelais fatigue, je l'appelais la pression de ma gloire sur le point de percer. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Pas écrit à l'encre, mais gravé. Il ne peut pas être effacé. Tu es à moi. Le siège est le tien. La place n'a jamais été remise en question. Le droit d'entrée a été payé il y a 2000 ans. Il n'y a plus rien à prouver. Viens t'asseoir. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi. Une voix qui dit « ce n'est pas pour moi ». C'est pour quelqu'un qui a une plus grande foi. J'ai besoin que tu m'entendes maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'occuper le siège à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi. Maintenant. J'étends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient. Sur ta table, pour que chaque conversation cesse d'être interrompue et devienne un canal de clarté divine et que les décisions qui y sont prises soient alignées sur le temps du ciel. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance en cette heure devienne un bouclier contre le brouillage qui a semé la confusion dans vos relations. Qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, la tension du report se dissiper, la paix d'une communication restaurée s'installer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et décision. Que la clarté que tu reçois ici déverrouille la promotion qui était en attente, le contrat qui était bloqué. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande compétence, visible aux yeux des hommes et honorée par Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de te libérer, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien. Laisse simplement l'image venir à toi. Il y a une longue table. Une lumière douce émane d'une source que tu ne peux identifier. Des personnes sont assises à cette table, certaines que tu as aimées, d'autres que tu n'as pas encore rencontrées. Leur visage te semble familier, comme une famille perdue et retrouvée. Et il y a une chaise près de la tête de table, vide. Sa forme est comme sculptée pour toi. Le bois se souvient de toi. Salomon est assis à la tête de la table et il te regarde avec une connaissance qui transcende le temps. Tu ne crées pas cette scène. Tu t'en souviens. La chaise a toujours été tienne, il n'y avait que toi qui manquais.
Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment, sans le poids de ce qui vient d'arriver, sans le calme non pas comme une absence de bruit, mais comme une présence pleine. La fréquence a été clarifiée, le rendez-vous a été honoré. Maintenant, tu peux dire « Amen ». La chaise que le Père t'a montrée, le siège avec ton nom gravé dessus, est encore chaude de sa présence. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé le prochain mardi. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil du juste et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un café avec un biscuit. Parce qu'un gardien de la connexion directe sans couverture se retrouve brouillé dès le prochain mardi matin. Et l'adversaire compte sur ce mardi matin. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas avec une main vide, avec une garantie de satisfaction totale. Le risque est le nôtre, la décision est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais, et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi. Pas d'une voix forte. En séquence, 5 phrases courtes. Tu es trop occupé aujourd'hui. C'est juste une autre vidéo alarmiste. Tu pourras y penser demain. Mercredi sera plus calme. Si c'était vraiment Dieu, ce serait plus clair. Ce message n'est probablement pas pour toi, mais pour quelqu'un de plus spirituel. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles différents. Sur l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant le prochain mardi, pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que je vais apporter à cette chaîne, je vais te livrer les 3 sceaux qui protègent ta communication divine contre toute interception future. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre la suivante en séquence, car ce qui vient n'est pas une continuation, c'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message, tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. Toute somme que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit. Et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu, et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant que tu ne partes, pense à une personne spécifique, pas plusieurs. Une seule, la personne dont le nom t'est venu à l'esprit à l'instant même, celle qui est restée silencieuse, fidèle, sans être vue, celle dont l'onction a également attiré des attaques sans nom. Quelqu'un qui est rentré chez lui en portant un poids qui n'était pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui ouvre aussi son cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. Commente ci-dessous « Amen reçu » et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est tienne. Et ainsi, c'est scellé. Le prochain mardi peut attendre encore 10 secondes.